Par 1-0. Inutile de vous dire que cette rencontre entre l'Irlande et l'Algérie est un match très important dans la mesure où on peut penser que, puisqu'il y aura des meilleurs troisièmes de qualifiés, l'équipe qui gagnerait cette rencontre, Bernard Pivot, aurait peut-être une chance de participer au huitième de finale. Mais nous avons en face de nous les deux équipes réputées les plus faibles du groupe, les deux plus fortes, soi-disant, ce serait donc le Brésil et l'Espagne, mais on peut attendre monts et merveilles au moins de l'une de ces deux équipes, pourquoi pas l'Algérie qui est réputée pour sa division offensive, ou alors l'Irlande du Nord, l'Ulster, réputée pour sa solide défense. Alors vous avez vu sur votre écran la composition de cette équipe d'Algérie, une composition un peu surprenante dans la mesure où Ménad, l'avant-centre, a dû déclarer forfait. C'est dire que Rabah Saadan, le jeune entraîneur de cette équipe algérienne, a donc décidé également de changer de gardien de but puisque ce n'est pas Driss qui joue mais El Hadi. Et puis Liégeon, Mansouri, Kourichi, Gendouzi en défense, Kassi Saïd, Assad, Ben Barouk, Zidane, Maroc au milieu de terrain, encore qu'Assad sera considéré comme un avant avec Madjer. Et puis sur votre écran maintenant, la composition de l'équipe d'Irlande aussi avec un certain nombre de changements par rapport à l'équipe que l'on pensait voir. À savoir justement ce 7 Pinet là qui rentre. McIlroy, ce sera bien sûr le capitaine. Whiteside qui était le plus jeune joueur, le numéro 10, le plus jeune joueur il y a 4 ans en Espagne et qui n'a que 21 ans. Et puis devant, de surprise avec la titularisation de Worthington et de Hamilton. L'entraîneur étant toujours Billy Bingham. L'entraîneur bien connu de cette équipe d'Irlande, l'un de ses meilleurs joueurs, le défenseur Maceda, qui va retourner en Espagne puisqu'il est blessé. Alors, monsieur Butenko va siffler le coup d'envoi de cette rencontre. La deuxième donc du groupe B après la victoire du Brésil face à l'Espagne. Allez, un petit effort, monsieur Butenko. Et c'est parti. C'est parti avec McIlroy, le capitaine. Le numéro 15, c'est Worthington à nouveau. Et ballon derrière pour O'Neill. O'Neill pour Nicole. Dans le deuxième tour de la Coupe du Monde il y a 4 ans. C'est un bon souvenir pour les Français, l'un de leurs meilleurs matchs. Et coup franc tiré soit par McIlroy, le capitaine, soit par Whiteside. À mon avis, Whiteside. Monsieur Butenko place le mur. Whiteside. Enfin. Donc, premier but pour l'Irlande du Nord. Là, voilà un coup dur pour l'équipe d'Algérie. On le revoit. Vous voyez, détourné par le mur algérien et le goal est pris à contre-pied. Ça peut absolument rien faire, elle a dit. Et donc, Whiteside, on va l'attribuer à Whiteside, même si le mur a détourné ce tir, donne... L'équipe qui n'est pas là, blessé. Il a eu deux fois la jambe cassée. Oui, on le dit en petite forme. Il est quand même sur le banc de remplaçant. Alors que la panique était dans le camp algérien sur 2 remises. Donc c'est comme ils en deux noms finalement, il le donne à McIlroy. McIlroy pour Whiteside. Whiteside. À côté, mais belle action encore une fois avec une défense algérienne qui prend l'eau. Parce que, regardez, Whiteside qui a bien vu Hamilton. Très bien joué. Vraiment, ça fait 2 actions là. À mon avis, ces hurlements de la foule doivent ponctuer la but marquée probablement à Mexico par Mexique contre la Belgique, je suppose. Attention. Et sur cette très belle action de débordement de Assad encore une fois, et bien Madjer a été à 2 doigts de marquer. Et vous entendez quand même, il y a des Mexicains dans ce stade parce que les Mexicains c'est Mexico. Et intervention algérienne. Il était temps. Karim Maroc avec Assad. Assad qui change fréquemment d'aile. Pour Maroc qui remet Assad, ça c'est très bien fait aussi. Oui. Ah non, Assad qui a pris sa chance, il a eu raison d'ailleurs, mais son tir est passé quand même assez largement au but, au-dessus des buts de Pat Jennings. Assad qui alterne, une fois il centre, une fois il essaie de tirer au but.
mais ça ne pouvait pas inquiéter Pat Jennings. Le gardien irlandais tire beaucoup trop enlevé. Ballon pour Zidane. Zidane, Kassi Saïd. Kassi Saïd, il va tout seul, c'est bien joué. Oh, bien joué de la part de Kassi Saïd, là, qui a pénétré tout seul dans la surface de réparation, qui a pris de vitesse cette défense. Nous avons vu enfin une force de pénétration dans la défense irlandaise, une accélération très puissante, très vive, et pour la première fois, Jennings a failli être en difficulté. Irlandais, dont la rapidité n'est pas la plus grande des qualités. Assad. Oh, un bon coup de tête là de Harcourt. Et c'est une référence de les prendre des ballons de la tête sur des corners aux défenseurs. Voilà, on a revu la phase de jeu. Le voici, le numéro 13. Assad. Assad Harcourt. Harcourt, Jennings. Ah, c'est le premier tir algérien. Extraordinaire. 36 minutes à jouer, 9e minute donc de la deuxième mi-temps. Il a fait tout à l'heure que c'est lui qui va frapper cette balle. 13, il y a la Assad. Non, finalement, c'est gagné. Oh, superbe coup franc de Zidane qui a surpris complètement Pat Jennings. Ah, quel renversement, on le revoit, regardez. Il est loin pourtant, mais quel boulet de canon. Boulet de canon dans le coin. Et franchement, je crois que l'âge de Pat Jennings ne fait rien à l'affaire. Non, il était plaqué par son mur déjà. Mais Amplement tiré. Bien joué de la part de Zidane, donc 2 buts dans cette rencontre. Une fois, Whiteside au premier poteau. Pour Pinet. Mais tête de Guendo, j'attends tir de Nichols à côté. Oui, c'est Stewart qui s'échauffe. Un troisième but. Ok. Vous entendez Bernard, cette rumeur, cette tempête. Oui, et la vague qui déferle sur le stade, grande spécialité mexicaine. C'était aussi une spécialité, vous direz, à Los Angeles, lors des matchs de soccer, de football donc. Leur ballon là-bas pour Stewart. Stewart complètement démarqué. Alors que Stewart était complètement seul. Le ballon est toujours aussi léger. Oui, et j'ai l'impression qu'on se dirige vers un résultat nul. J'ai cru que vous alliez dire des prolongations. Clark qui joue pour Washington. Hamilton. Sur cette erreur de El Hadi là. Hamilton a bien failli donner l'avantage à l'Irlande qui obtient quand même un corner. On revoit, regardez. Complètement son dégagement. Mais normalement, Irlandaise qui ne donne quand même pas des signes, je sais pas moi, ne paraissent pas très sûrs. Face aux Espagnols et aux Brésiliens, doivent devoir souffrir. Parce que Jennings, lui, ne souffre pas sur ce tir. Il attend que ses attaquants se... Eh ben dites-moi. Ça va faire un partout, oui. Alors comme tous les Irlandais étaient en défense, eh bien les Algériens, et ben voilà. Voilà, ça est terminé, M. Boutenko n'a pas fait jouer les arrêts de jeu. Vous avez dit qu'il avait soif. Un but partout dans cette rencontre entre